Je voulais féliciter la grande gagnante. Et bon... Ah non, pardon, c'est pas la gagnante, c'est Marine. Eh bien, félicitations à toi, Marine. Nous, on n'est pas de mauvaise foi. Avant de commencer ma vidéo, je vais t'inviter à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à t'abonner. Alors, je sais que c'est un vote qui est contesté, je sais que c'est un résultat qui est contesté parce que beaucoup sont étonnés de la défaite d'Ebony. Mais il faut juste rappeler que même si les dom-toms ont été pris en compte et qu'il y a carrément des personnes qui remettent en cause le fait que peut-être que les dom-toms n'ont pas été pris en compte lors des votes. Effectivement, c'est peut-être vrai, mais je rappelle que même si les dom-toms avaient été pris en compte ou ont réellement été pris en compte, les gars, toutes les dom-toms réunis, c'est même pas assez d'habitants pour la région Île-de-France. Il faut le savoir. Je crois que vous vous rendez pas compte un petit peu de l'écart. Triste dans cette finale, c'est que j'ai pas eu la sensation que c'était une finale par rapport à ce qu'on aimait réellement. C'était une finale noir vs blanc. Oui, je suis désolée, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui s'est passé. Et moi, par exemple, je le dis, hein, je n'ai jamais regardé un seul épisode de la Star Academy. Je suis au courant de ce qui se passe via les réseaux, mais en soi-même, je n'ai jamais regardé un épisode de la Star Academy. Et j'ai voté pour Ebony parce que, eh bien, par mimétisme. Oui, je le dis, par mimétisme. Elle me ressemble plus, elle est de culture antillaise. J'ai toujours écouté son père quand j'étais jeune, ma mère nous mettait ses CD. Et donc, c'est par mimétisme que j'ai voté pour Ebony. Mais nul ne peut nier le grand talent d'Ebony. Marine a 24 ans, Ebony a 20 ans. Elle est talentueuse, elle a une prestance, elle a confiance en elle. Et sur scène et n'importe où dans la vie, c'est ce qu'elle aura besoin. La confiance en soi. Je vais vous laisser écouter les... Elle a une carrière importante qui l'attendra aux États-Unis. Voilà. La France ne sait pas reconnaître les siens. Bravo. Dans cette vidéo, on peut voir que Madame Richard, ici en France, on sait tous que tous les gagnants noirs qui ont gagné des télécrochets ici en France sont tombés dans l'oubli. Elle n'avait, dans tous les cas, à part un peu de visibilité, est-ce qu'elle aurait vraiment réussi par la suite? C'est une bonne question. J'espère en tout cas qu'elle va s'exporter un petit peu à l'international, où ils vont reconnaître son talent, comme Madame Richard le dit. Vous voyez, parce qu'on a conscience des choses. Aya Nakamura, malgré le succès qu'elle a ici en France, vous allez lire les commentaires de n'importe qui, personne n'a su m'écouter Aya Nakamura, si ce n'est la communauté noire dont elle est issue finalement. Sinon les autres, ils sont toujours là en train de dire « Oh, on comprend rien à ce qu'elle dit. Oh, ces sons, ils sont nuls. Ah, c'est pas des textes, etc. » Et pourtant, ils ont, dans la chanson française, il y a des grands cartons avec des textes qui sont pas mieux que ce qu'Aya Nakamura nous fait. Mais, étrangement, comme ils ne sont pas noirs, ils sont valorisés. Et ça, c'est une problématique. Pareil, j'aurais aimé voir une chose, c'est j'aurais aimé savoir quels auraient été les commentaires des gens si c'était Ebony qui avait gagné. Parce que là, en fait, je regarde des commentaires vis-à-vis comme c'est Marine qui a gagné et je vois en fait que des commentaires, même des personnes qui votaient à la base pour Ebony, positives ou pas avec de méchanceté ou de malveillance. Les commentaires d'Ebony si elle avait gagné. J'espère en tout cas que cela permettra à certains de comprendre réellement certaines choses, ce qui se passe réellement. Si on voit certains partis politiques qui augmentent, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. En tout cas, encore une fois, nous félicitons Marine et nous souhaitons aussi le meilleur pour Ebony. On sera là pour te soutenir, t'inquiète pas.